Bonjour à chacun et à chacune de vous. La chaîne Jalon Vie présente des vidéos d'éducation chrétienne inspirées directement de la Bible. Si vous aimez cette chaîne, abonnez-vous pour ne rien manquer et faites le petit pouce en l'air pour indiquer votre appréciation et aider l'algorithme à être de plus en plus visible. Et faites-nous part de vos commentaires, toujours dans le respect et dans la discipline, euh, dans la bonne discipline et la politesse. Aujourd'hui, je vous introduis au livre de la Genèse. Les livres de l'Ancien Testament peuvent nous paraître secs à lire. Dans la compréhension, il faut comprendre que ce sont des livres anciens qui ont été traduits. On peut les lire en français aujourd'hui en toutes sortes de langues à travers le monde, mais ils ont été écrits en grec ancien, en hébreu ancien, et il y a eu beaucoup de travail, énormément de travail abattu et même encore aujourd'hui, et on appelle ça l'exégèse, et l'herméneutique, de comprendre véritablement ce que les textes veulent dire, et encore pour nous aujourd'hui. Et avant d'attaquer la lecture, il est toujours bon d'avoir une introduction, d'être introduit, de savoir un peu à quoi ça ressemble, à quoi s'attendre. La lecture de la Bible ne peut pas s'apparenter à la lecture d'un roman, à la lecture d'un conte, à la lecture d'une narration, à la lecture d'une poésie. C'est pas ça du tout, c'est un autre type littéraire. Et la Bible est un livre sacré, est un livre inspiré par l'Esprit Saint, écrit de main d'homme, certes, mais inspiré de l'Esprit Saint. Alors, pour commencer, la Genèse, le titre du premier livre de la Bible, signifie origine ou commencement. Ce titre nous vient de la Bible grecque. Ce livre répond aux questions essentielles de l'origine au sens large. La Genèse relate les actes ou les paroles créatrices d'un Dieu personnel qui crée et organise le monde et s'intéresse particulièrement à l'être humain, à ce qu'est l'être humain, homme ou femme, créé à son image, créé à sa ressemblance. Les chapitres 1 à 11 présentent les récits de l'origine de notre monde visible et de l'humanité, de l'origine du péché, de ses conséquences, du premier meurtre au chapitre 4, de la descendance d'Adam et Ève, de la corruption du genre humain, suivie du châtiment divin par le déluge, dans les chapitres 6 à 8, de la première alliance de Dieu avec Noé, de la postérité des peuples, ainsi que l'origine du pluralisme linguistique, et on voit ça au chapitre 11. La narration biblique sur les origines occupe ainsi les 11 premiers chapitres. On y trouve des problèmes éternels du sens de la vie, du mal, de la souffrance, de la mort, de l'espérance. Certains thèmes abordés dans ces pages primordiales sont la création développée sur le plan spatio-temporel avec le couple adamique comme gérant mandaté par Dieu, et l'origine de la vie, de l'agriculture, du couple, du langage humain, de l'hostilité, de la nature, de la douleur, de la mort due à la transgression de la loi divine. L'éruption de la violence, l'apparition de la civilisation urbaine, la racine du mal dans le cœur de l'être humain, le châtiment divin par le déluge,
l'alliance avec Noé, la table des peuples et la tour de Babel. Les chapitres 12 à 50 exposent le plan du salut pour toute l'humanité dans une série de traditions patriarcales racontées. Après la dispersion des peuples sur la terre liée à la confusion de Babylone, ces chapitres décrivent le portrait de plusieurs figures essentielles d'Israël qu'on appelle les patriarches. En effet, Dieu choisit un homme du nom d'Abraham avec sa femme Sarah, leur donne dans leur vieillesse le fils de la promesse, Isaac. Dieu préfère son fils Jacob à son frère jumeau, Ésaü, et le renomme Israël. Un des 12 enfants d'Israël du nom de Joseph devient l'instrument divin pour le salut de sa famille. Et tout le peuple d'Israël en Égypte se retrouve. Et les cycles d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, voire Joseph, servent à l'instruction du peuple de Dieu pour le convaincre qu'il appartient toujours des siècles plus tard à un grand dessein. La Genèse nous renseigne sur ce que l'Éternel a fait. Dieu est le créateur de tout l'univers, lui qui est soumis. Ce livre insiste sur l'histoire de l'humanité quant à son origine, son attitude devant le Dieu créateur, juge bon et miséricordieux. Dieu prépare la délivrance de l'humanité déchue en choisissant Abraham comme patriarche d'un peuple nomade. Dieu reste le personnage principal à travers ce livre. Il demande en retour à toute personne la foi en ses promesses, l'obéissance à ses ordres et ses recommandations. Évidemment, la Genèse, on voit le récit de la création qui est raconté sous forme narrative, sous la forme d'un conte. Je ferai une autre capsule qui va détailler véritablement comment est-ce qu'on doit lire ce récit versus toutes les connaissances scientifiques que nous connaissons aujourd'hui. Beaucoup ont perdu la foi à cause de la science et d'autres ont senti le besoin, et ça on appelle ça le courant concordiste, de faire concorder le récit biblique avec les découvertes scientifiques. Alors ce sera l'objet d'une prochaine capsule. Ici, c'était pour vraiment nous introduire à la lecture du livre de la Genèse. Alors, bonne lecture.